La chronique du soir, nous revenons donc sur quelques faits marquants de l'actualité nationale pour recueillir bien évidemment les analyses de notre consultant politique, Aouté Agapit Napoléon Baforican, qui est déjà à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça grimpe. En tout cas, vous l'avez... En fait, cela fait partie de vos projections puisque nous avons opté pour un dépistage massif. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 140 cas confirmés, 85 personnes sous traitement. Et nous avons 2 décès, bien évidemment, comme depuis quelques jours. Et également des personnes guéries, 53 au total. Écoutez, ça grimpe, ça devrait grimper. Ça fait longtemps que nous le disions, parce que c'est pas de la magie, c'est pas de la projection, c'est une simple analyse. Et lorsqu'on connaît le mode de transmission du virus, et à partir du moment où il y a le premier cas communautaire, c'est la défunte, le premier décès, qui a eu le temps de circuler quand même dans beaucoup de lieux. Avant elle, il y a le deuxième cas, la jeune étrangère, la jeune allemande, donc, qui a eu également à circuler. Et quel que soit le travail de ratissage fait par le comité en charge du suivi de ce dossier, c'est ce qui a des gens qui ont pu échapper. Et dès lors, commence le processus de contamination, et donc le processus viral. Surtout des cas détectés en communauté. Oui, justement, ces cas viennent d'où, c'est ça que j'explique. Donc, du coup, vous voyez, le premier cas a pu ingérer certains, le deuxième cas, le troisième cas, enfin, et le cas du premier décès, et ainsi de suite. Donc, ces personnes étaient porteurs. Donc, il y a suffisamment de gens qui étaient porteurs du virus, mais qui ne faisaient pas la maladie. Oui. Et c'est là que le côté pernicieux de cette virus. Alors, jusqu'à présent, si le gouvernement n'avait pas opté pour le dépistage massif, beaucoup porteraient sans doute le virus sans le déclarer. Peut-être finiront pas s'en guérir et puis on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, avec l'obligation, avec les nouvelles projections du gouvernement, les nouvelles orientations, la reprise, la normalisation progressive des activités, le gouvernement fait l'option donc du dépistage massif. Du coup, des porteurs sains ont montré qu'ils portaient le virus. Ils sont porteurs sains, mais ils contaminent. Oui. Ils sont de nature à contaminer s'ils n'observent pas les mesures barrières. C'est pour ça que la nécessité des mesures barrières ne peut jamais être... La répétition là-dessus ne peut pas s'arrêter. On est obligé de continuer parce que c'est pas parce que nous sommes sains, apparemment, que nous ne sommes pas peut-être porteurs. Donc, il faut aller se faire dépister. Donc, le dépistage permet de voir des cas de personnes qui normalement circulent, n'ont aucun problème. Des enseignants qui auraient pu démarrer l'école lundi, mais qui sont porteurs. Donc, il faut encourager le gouvernement dans le dépistage massif, mais en le faisant, préparons-nous à avoir des bons. Là, maintenant, c'est 44. On peut avoir des bons de sang. On peut avoir, parce que ça dépend du nombre de dépistés. Donc, les bons... Les montées de chiffres, je veux dire, les bons BND, les montées de chiffres, on ne doit pas nous surprendre, ne doit pas non plus intriguer, ne doivent pas non plus constituer une sorte de... créer une peur panique dans l'opinion. Non, bien au contraire, c'est bien que les gens connaissent leur état sérologique pour pouvoir être pris en charge. Mais surtout, à l'approche, puisque l'annonce a été faite hier par le Conseil des ministres, la reprise des activités académiques, et vous le dites si bien, le 11 mai prochain, donc le lundi, voilà, le lundi prochain, alors que ça grimpe, il y a une certaine peur qui s'empare d'un certain nombre de nos concitoyens. Mais c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas que les concitoyens tombent sous la peur panique. Vous savez, il faudrait que nous apprenions à analyser un peu. Je pense que nous fonctionnons un peu comme une société, excusez-moi, je n'ai pas envie de provoquer quelqu'un, mais on fonctionne comme des gens qui ne réfléchissent pas. Hein? C'est hélas, nous fonctionnons comme, si nous ne réfléchissons pas, un peu une société d'instinct. Des motifs, donc où personne ne se donne la peine de comprendre concrètement pourquoi on a pu, pourquoi on est arrivé là, pourquoi il y a tel comportement qui se... Le gouvernement aurait pu rester tranquille, donc dit, moi je dépiste cette personne, j'ai déjà encouragé des mesures barrières, l'école va reprendre. Et peut-être que nous serons encore à moins de 100 cas, peut-être qu'on sera encore à moins de 50 cas. Parce que il n'y a pas encore 50 de personnes qui ont déclaré la maladie. C'est ça que je pense qu'il y a une émission, ce soir encore sur
sur le TV ou des autorités compétentes auront l'occasion également d'expliquer à nouveau. Mais c'est pas que les gens ils sont pas malades, ils sont porteurs sains, comme vous et moi. Nous sommes debout, il faut qu'on ait ces défauts dépistés pour qu'on ait notre état. Donc vous êtes porteur sain dans la famille, vous contournez, vous faites. Si on ne vous dépiste pas, on ne dira pas que nous sommes à 100 cas. Donc les mesures barrières ont vocation à empêcher les contaminations. Quand la police fait un ratissage, vous voyez comment les gens s'amusent avec ces mesures. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser avec ces mesures et avoir peur encore qu'il y ait contamination. C'est une évidence, c'est une relation de cause à effet. Il faudrait déjà commencer par respecter. Maintenant, on dit que ces augmentations de chiffres ne sont pas conséquence de l'augmentation, ne doit pas créer une peur. Au contraire, ça doit rassurer. Parce que le dépistage massif des enseignants, c'est quoi? Ça permet simplement que les anciens malades soient extirpés, traités dans 2 semaines et ils reviennent. Et pendant ce temps, on prend soin des autres. Le personnel administratif, les vendeuses. Donc c'est pour les extirper celles qui sont malades, pour pouvoir ceux qui sont malades, pour pouvoir les soigner. En fait, il n'y a pas à avoir peur. Bien au contraire, il y a à être rassuré. J'ai écouté le SG Anselme Amoussou, d'habitude pondéré, qui a quand même émis un certain nombre d'inquiétudes. Je pense qu'il faudrait peut-être que les autorités lui apportent les assurances. Et que lundi à mercredi, en tout cas la première semaine de la reprise, qu'il y ait suffisamment d'éléments pédagogiques, enfin, la pédagogie de la communication, la répétition pédagogique pour permettre quand même aux uns aux autres de comprendre qu'il n'y a pas péril dans la demeure, qu'on peut gérer la situation, qu'il n'y a pas à avoir une peur particulièrement panique, il n'y a pas à paniquer, donc je vais me répéter, il y a plutôt à être serein, à respecter les gestes, les mesures, à faire respecter les mesures à la maison. Il ne faut pas qu'il y ait de relâchement, pas parce qu'on a levé le cordon que la maladie est terminée. Donc, si on est, chacun garde la vigilance, la vigilance, je pense que nous allons passer et d'ailleurs, l'Allemagne, par exemple, qui décide de pouvoir reprendre le championnat. Oui, l'Allemagne, quand même. Avec certaines dispositions. Absolument, parce que, voilà, c'est ce que vous voulez. Vous savez, alors, pendant que tout le monde a peur, l'Allemagne dit, moi, je reprends mon championnat. Le championnat de Ligue 1, même les matchs vont se jouer à huis clos. Mais il y aura tant de joueurs. Donc, même si les extérieurs ne serrent pas la main, les Allemands ont décidé du dépistage régulier. Donc, les mêmes seront dépistés régulièrement, peut-être une fois par semaine, avant les matchs. Je sais pas. Donc, l'école, si l'État continue son mécanisme d'abord de décentralisation et de déconcentration du mode de dépistage, essaye de dépister les groupes cibles régulièrement, faire dépister ceux à qui il s'est demandé. Je pense que dans 2 semaines, au plus un mois, on aurait eu le pic de la maladie, c'est-à-dire on aurait atteint le haut niveau et commencer par baisser. Les groupes cibles sont dépistés, le reste doit pouvoir être allé. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas que nous ayons peur, il faut que nous soyons prudents. Alerter le numéro 136 dès qu'il y a des situations particulières. Essayer donc de canaliser les enfants, nous-mêmes, parents, faire l'effort donc de respecter ces mesures, de les faire respecter à la maison, donc de ne pas baisser la garde, c'est tout. Très bien. Il n'y a pas à avoir peur. Les enfants, quand ils reviennent d'école, il faut qu'ils changent leur kaki, leur uniforme en même temps à l'entrée, qu'ils les trempent, qu'ils les lavent, et puis bon voilà, qu'ils changent tout. Qu'ils aillent à l'école avec 2 cache-nez, 2 masques. De toute façon, le gouvernement est également dit quoi? Il y a assez donc il y a assez de précautions. Si ces précautions sont prises, et surtout le lavage régulier des mains, je pense qu'on va passer le moment. Très bien. Pour finir, parce que nous ne sommes pris par le temps, vous savez, à 20h30, la diffusion des messages des différents partis politiques et donc la campagne essentiellement, exclusivement médiatique. Et nous sommes en train de faire 7 jours. 12 heures, on pourrait le dire, 12 heures. Oui, pratiquement, oui, la moitié, on est à mi-chemin. On peut dire qu'on est à mi-chemin de cette campagne inédite, essentiellement ou particulièrement, je ne veux pas dire, médiatique. Je ne veux pas dire comme c'était exclusivement médiatique, parce qu'elle ne l'est pas du tout. Il y a des réactions sur le terrain, déjà les constats montrent qu'elle n'est pas exclusivement médiatique. Il y a sur le terrain, il y en a qui font mieux. Ils vont plus au-delà. Donc, des médias, bon, certains vident même derrière les lieux, certains plateaux, préférant les PAD, les prêts à diffuser, et dans les porte-à-porte, vous avez des petites équipes de 3, de 4, de 5, puis les rassemblements. D'ailleurs, le gouvernement a élargi le seuil
À 50. À 50. Donc, du coup, les gens sont 5. Ils se promènent de maison à maison, quartier en quartier, maison à maison, îlot en îlot, pour pouvoir passer leur message. Voilà. C'est pas contre la loi. Il n'y a pas eu une législation particulière sur la campagne. Donc, du coup, le code électoral étant toujours en vigueur, c'était un gentleman agreement entre eux. Et il y en a qui ne respectent pas ce gentleman agreement. Très bien. En tout cas, on y reviendra. On y reviendra. Agapit Napoléon Maforic, consultant politique, expert électoral également, expert en gouvernance, consultant médias et communication. En tout cas, on reviendra sur cet aspect de l'actualité nationale. Voilà. Tout juste après nous, la diffusion des messages des différents partis politiques en liste pour les prochaines communales. Vous le savez, c'est bien le 17 mai prochain. C'est la fin de votre émission Le Grand Soir. Nous vous reviendrons demain à partir de 19h pour le dernier numéro de cette semaine.